Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais te montrer 10 interventions que j'ai réalisées à domicile chez mes clients. Tu vas voir qu'il est possible d'obtenir un changement vraiment dingue en seulement 1h30. Pour chaque intervention, je vais te montrer un avant et un après. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Un client m'a appelé pour un chien croisé malinois. Il est super gentil, mais il a du mal à canaliser ses émotions et saute sur ses maîtres lorsqu'il rentre à la maison. On a fait un travail pour l'aider à se canaliser et à apprendre à ne pas sauter sur les humains lorsqu'ils reviennent à la maison. Il réagit super bien au travail et se calme à vue d'œil. Désolé pour la qualité de la vidéo, ce sont des petites capsules que je filme chez mes clients pendant mes séances pour te montrer un peu ce qu'on peut faire avec un chien en termes de rééducation comportementale et les résultats que j'obtiens. Une cliente m'a appelé pour un cocker qui est très peureux. Il n'ose pas rester près des gens et part se cacher au loin. Le pauvre chien est tout paniqué et il se met dans des états de stress énormes. Quand c'est comme ça, il est possible de faire un travail pour l'aider à vaincre ses peurs et faire en sorte qu'il se sente mieux dans ses pattes. Comme tu vois, on peut faire en sorte qu'il tolère petit à petit la présence des humains, mais c'est un travail d'habituation qui prend un peu de temps. Ne laisse jamais ton chien dans des états de stress si grands, ce n'est pas chouette pour lui. Un client m'a appelé pour un problème d'agressivité chez son berger allemand. Le problème, c'est qu'il ne laisse rentrer personne à la maison. Mon client était chaque fois obligé de le mettre dans une autre pièce pour ne pas qu'il morde les gens qu'il faisait rentrer. On a pris le temps de travailler tout ça, d'abord de loin, avec le chien en laisse pour des raisons évidentes de sécurité. Le travail n'est pas encore terminé, là on est juste à notre première séance. Après on travaillera avec la muselière pour pouvoir laisser le chien venir tout près des gens et le réhabituer. Mais après une petite demi-heure de travail, on voit déjà une grosse avancée et je suis confiant pour la suite. Aujourd'hui, je me suis rendu chez une cliente pour un petit spitz qui aboie énormément. Le problème, dès qu'on le laisse seul dans une autre pièce, il aboie non-stop jusqu'à ce qu'on lui ouvre la porte. Il est tellement insistant que ses maîtres sont obligés de lui ouvrir pour ne pas déranger les voisins. Il aboie aussi dès que quelqu'un rentre ou passe simplement devant la fenêtre. On a donc travaillé tout ça pour qu'il puisse rester calme sans aboyer non-stop. Je te montre le résultat après 15 minutes d'exercice. Il est beaucoup plus calme à présent. Regarde bien derrière la vitre. Pas besoin de t'expliquer pourquoi j'ai été appelé en renfort, ce chien ne laisse personne entrer et se montre agressif envers tout ce qui est sur son territoire. On va travailler en progressif, d'abord pour qu'il ne réagisse plus à travers la fenêtre. Ensuite, lorsque je rentre dans la maison, et puis arriver par être proche du chien sans qu'il ne m'agresse. Il reste bien évidemment du travail à faire, mais on a une super avancée visible dès la première séance. Une petite vidéo plus légère aujourd'hui pour vous montrer le résultat du travail que j'ai fait avec un chien qui voulait attaquer lorsqu'on s'approchait de sa gamelle. Petite astuce, lorsqu'on veut travailler ça, il existe des gants anti-morsures spéciaux pour se protéger quand on fait un exercice qui peut potentiellement conduire à une morsure de la part du chien. Voilà une petite vidéo réalisée avec un Rottweiler super sympa, mais un peu invasif. Il saute sur les gens pour dire bonjour, rien de très impressionnant comme problématique aujourd'hui, mais on a très rapidement réussi à faire en sorte qu'il se calme lors de l'accueil des invités. Une femelle australienne qui réagit très fort dès qu'elle voit quelqu'un passer devant la fenêtre. Ce qui est plutôt dérangeant au quotidien lorsqu'on habite à côté d'une crèche et qu'il y a pas mal de passages. Elle a également tendance à passer les personnes qui rentrent dans la maison. On a donc fait le travail avec elle pour ne plus qu'elle réagisse lorsque quelqu'un passe devant la fenêtre et qu'on puisse rentrer sans prendre une pincette au mollet. Des clients m'ont appelé pour un spitz tout mignon. Il est super amical, mais le problème c'est qu'il peut sauter et aboyer sur les gens pour obtenir de l'attention pendant très longtemps.
J'ai donc fait un travail avec eux pour qu'ils puissent venir dire bonjour calmement et apprendre à le canaliser au niveau de sa joie lorsque les gens viennent à la maison. Je te laisse voir les résultats du travail sur ce petit loulou. J'adore les Spitz, ce sont des chiens hyper joyeux et qui ont toujours la joie de vivre. Une cliente m'a appelé pour une golden toute gentille, mais un peu envahissante. Elle est super amicieuse, mais le problème c'est que ça dure très longtemps lorsque les gens rentrent à la maison. On a donc travaillé un peu cette petite golden très sympathique pour ne plus que ça arrive. Je te montre le résultat. On peut à présent rentrer dans le calme et sans le toutou qui saute. Tant qu'on y est, laisse une patte bleue sur la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Ça permet de faire évoluer notre chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur l'éducation canine. Qu'est-ce que tu dis Lican? La plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne? Bah allez, abonne-toi!